Bonjour à tous, je suis Virginie Bossu, psychologue spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, et je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne YouTube de la Clinique de l'écolier. Je voudrais aborder avec vous 10 clés pour comprendre pourquoi votre adolescent vous malmène, à savoir pourquoi il est entré en crise d'adolescence. Tout d'abord, première clé, le moi se pose en s'opposant. Quelle que soit la relation que vous aviez précédemment avec votre enfant, cette étape est essentielle et inévitable. Bien sûr, ça ne se déroule pas forcément avec fracas, et tant mieux. Deuxième clé, la théorie du clou et de la pâte à fixe. Tout cela peut être déroutant parce que jusqu'à présent, votre relation était peut-être paisible et fusionnelle. Mais en effet, ce mouvement de séparation est essentiel pour son développement et plus la fusion était importante, plus ce mouvement sera violent. Faisons une petite expérience. Imaginez que sur le mur est posé un clou. D'accord ? Le mur représente l'éducation et le clou, c'est-à-dire vous, et le clou représente votre enfant. Évidemment, un clou est bien plus inséré dans un mur. Voilà, ça représente un petit peu la fusion de la relation. Le mouvement naturel de l'adolescence, c'est de s'extraire du mur. Plus cette attache est fusionnelle, plus votre enfant devra y mettre de la force pour en sortir. À l'inverse, imaginez un petit morceau de pâte à fixe, vous savez, ces petites boules collantes qu'on met sur le mur pour y fixer quelque chose. Donc le mur représente toujours le contact avec la famille et la pâte à fixe finalement, la force qu'il va falloir y mettre pour en sortir. Et donc effectivement, si la relation avec votre enfant est plutôt souple, pas trop fusionnelle, eh bien l'enfant devra tirer beaucoup moins fort. Troisième clé, vous étiez sa référence et vous ne l'êtes plus parce que sa référence maintenant, c'est les autres. Il ne voyait certes que par vous, mais à présent, ce sont ses copains, ses idoles et peut-être les parents de ses copains qui vont devenir la référence et qui ont forcément raison. C'est vous qui avez tort. Quatrième clé. Certes, il semble nager à contre-courant des valeurs de votre famille. Patience. S'il semble prendre le contre-pied des valeurs familiales, tout cela, toutes ces valeurs sont néanmoins bien enfouies à l'intérieur de lui et vont reprendre vie un jour ou l'autre. Cinquième clé. La vie de famille va devenir le laboratoire de ses relations extérieures. C'est pourquoi les conflits ont quand même du bon. C'est-à-dire que votre manière calme et posée de résoudre tous les soucis quotidiens vont lui offrir un excellent moyen, un excellent modèle de résolution de problèmes. Sixième clé. Sa soif de liberté est à entendre, certes, mais à encadrer. Parce que la période de l'adolescence, c'est la période de la prise de risque par excellence. Il convient pour votre ado de vous prouver qu'il est capable, c'est-à-dire qu'il va falloir entendre son besoin d'autonomie, du coup de relâcher peut-être un peu la bride, mais pas trop. Voilà, il va falloir la relâcher dans une certaine mesure. Il va falloir du coup garder une certaine souplesse pour éviter que les passages à l'acte soient trop violents. Septième clé, les limites. Toujours les limites, bien sûr, elles restent essentielles, même si cette période est avant tout le théâtre de l'ouverture et de la négociation. En tant que parent, vous devez garder le dernier mot. Néanmoins, ce dernier mot, maniez-le avec tact lors des crises explosives et essayez d'argumenter lorsque l'échange se pose. Huitième clé, ayez du recul. Il s'agit d'observer avec distance émotionnelle et compréhension ces fréquents débordements explosifs. L'ado est par nature débordant et rentrer dans son jeu, en s'énervant ou en s'inquiétant comme lui en miroir, n'aidera ni l'un ni l'autre et pourrait au contraire favoriser une escalade négative de la violence. Il convient donc d'entendre son émotion, de la reformuler, de la comprendre, sans dramatiser de manière excessive. Et parfois, un relais extérieur peut être souhaitable. Neuvième clé, communiquer en privilégiant son mode de communication. Certes, il semble fuir les discussions frontales, alors du coup, vous pouvez utiliser le texto ou un message sur Messenger pour désamorcer une crise. Et bien sûr, gardez toujours le sens de l'humour sans jamais vous moquer.
10e et dernière clé, quoi qu'il arrive, soyez soutenant de manière indéfectible et exprimez-lui votre amour. Certes, s'il s'engouffre dans nos failles d'adultes, par exemple, il peut choisir de s'attaquer sur ce qui est le plus important pour nous, comme la réussite scolaire par exemple. Notre rôle de parent doit être un rôle de parent punching ball, c'est-à-dire que vous devez toujours revenir à votre place. Il faut avouer que c'est loin d'être facile au quotidien quand on est nous-mêmes fragilisés par des événements de vie difficiles. Alors il peut être nécessaire de nous faire aider pour retrouver un peu de recul réflexif et émotionnel. Voilà, certes, la crise d'adolescence n'est pas facile. J'espère que ces 10 clés auront pu vous aider. Voilà. En conclusion, je vous dirais, faites le dos rond, ça passera. Et bientôt, vous retrouverez un jeune adulte serein et apaisé. Voilà, donc c'était Virginie Bossu. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir le guide de survie lorsque les devoirs s'avèrent difficiles avec votre enfant. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour voilà, vous abonner à notre chaîne YouTube et vous abonner également à notre blog pour télécharger ce guide. Voilà, à bientôt.